Bonjour, je me nomme Simon Berthelot. Je suis spécialiste en médecine d'urgence à l'urgence du CHUL à Québec, qui est un des pavillons du CHUL Québec Université Laval. Et je suis aussi professeur sous octroi et clinicien-chercheur pour le département de médecine familiale et de médecine d'urgence de la faculté de médecine. J'ai envie ici de vous décrire un peu mon parcours des dernières années, depuis la fin de mes études en médecine familiale initialement, pour que vous compreniez pourquoi je suis devenu professeur finalement et pourquoi je fais de la recherche en organisation des soins de santé. Donc, en 2001, j'ai terminé mes premières études en médecine, en terminant une résidence en médecine familiale, jumelée à une troisième année supplémentaire, complémentaire en médecine d'urgence. Et j'ai abouti dans un milieu qui était l'urgence du centre hospitalier du centre de la Mauricie, qui était situé à Shawinigan. Et quelques mois après mon arrivée, l'urgence de Shawinigan a vécu une crise sans pareille, avec aucun équivalent dans l'histoire du Québec, où la majorité des médecins d'urgence ont quitté. Et je me suis retrouvé avec un collègue à temps plein et 4 collègues à temps partiel. Et j'ai hérité par force des choses de la chefferie d'urgence, alors que le chef d'urgence avait lui-même quitté le bateau. Et je dois dire que ça m'a plongé dans le bain comme aucune autre expérience aurait pu le faire. Et ça m'a mis vraiment en grand intérêt en regard de l'organisation et de la gestion des soins de santé. Et j'ai réalisé à quel point c'était absolument fondamental de s'intéresser à ces questions-là, même pour sauver des vies, en étant plus performant, efficient, en faisant en sorte que nos structures soient adaptées aux besoins du patient. Et c'est réel, quand je dis ça, ce n'est pas que des spéculations de professeurs, c'est réel. Nous savons, par exemple, qu'une urgence qui est performante, qui est efficiente, qui est en mesure de faire parcourir un patient à travers le réseau des urgences rapidement et de façon efficace, aura moins de chances de mourir. Ceux qui restent longtemps aux urgences, quand il y a de l'engorgement des urgences, on sait que ça provoque de la mortalité chez les patients. Donc, il est absolument essentiel de s'intéresser à ces questions de gestion parce que ça sauve des vies et c'est extrêmement intéressant une fois qu'on a réalisé cela. Et donc, en ayant vécu cette crise des urgences-là, j'ai été fortement intéressé par les questions de gestion. Et par la suite, je suis revenu en résidence pour faire une spécialité en médecine d'urgence. Des études en administration ont suivi pour finalement aboutir à faire une maîtrise en recherche sur l'organisation des soins de santé à Calgary. Et je suis maintenant de retour en tant que professeur adjoint ici à la faculté. Mes intérêts de recherche cadrent carrément avec le contexte du système de santé actuellement. Vous le savez, la loi 10 sur la réforme des structures, la loi 20 sur la réorganisation de la main-d'œuvre médicale, les questions de pertinence adressées par la commission de révision des programmes nous mettent dans un bain qui nous impose finalement de nous poser des questions sur comment on peut être plus efficient, comment on peut être mieux organisé pour être plus performant. Et par exemple, une des questions de recherche qui m'intéresse à plus haut point, en regard du taux d'assiduité des patients, qui est une clause de la loi 20, où l'on demande aux médecins de famille que les patients viennent les voir en premier dans 80 des cas. Qu'est-ce que ça veut dire? On leur demande aux médecins d'être le premier contact de leur patient inscrit 4 fois sur 5, plutôt que leur patient aille, par exemple, aux urgences, au sans rendez-vous, eh bien qu'ils aient le réflexe de d'abord aller voir leur médecin de famille pour que celui-ci soit la porte d'entrée du système 4 fois sur 5 et plus pour leurs patients. C'est une mesure intéressante parce qu'on peut espérer que ça améliorera la coordination, l'intégration des soins, domaine où l'on sait que le Québec est sous-performant par rapport aux autres provinces canadiennes et par rapport aux autres pays de l'OCDE. Est-ce que ça peut aussi améliorer la qualité des soins en ayant une meilleure vision, une vision globale des patients? C'est-à-dire que le même médecin s'occupe globalement du patient. On peut penser que ça pourrait améliorer la qualité des soins. Est-ce que ça peut améliorer aussi, diminuer les coûts d'opération du système? Bien sûr, puisqu'on aura moins recours théoriquement au système hospitalier, aux urgences qui sont extrêmement dispendieux à faire fonctionner. Alors, on peut croire que cette mesure-là du taux d'assiduité aura des impacts positifs. La seule façon de le vérifier, c'est par une question objective. Que l'on aime ou que l'on n'aime pas cette mesure-là, il faut poser des questions objectives, des questions de recherche, pour tester cette mesure-là et voir quels sont les effets sur la qualité, les coûts et la coordination, l'intégration des soins. Eh bien, moi, c'est une des questions que je compte aborder dans les prochaines années et adresser clairement. Et en regard de toutes ces questions-là, j'offre une bourse de 15 000 $ par année pour 2 ans, donc pour un total de 30 000 $ à un étudiant à la maîtrise qui serait intéressé à joindre à moi pour répondre finalement aux principales questions de recherche en regard de la performance, de l'efficience des urgences, mais aussi du système de santé. Et si ça vous intéresse de travailler avec moi en équipe,
Ça me fera vraiment plaisir de recevoir vos candidatures au lien qui sera affiché au bas de l'écran. Alors, je vous incite à le faire en grand nombre. Il me fera plaisir de vous rencontrer et qu'on évalue ensemble si on fait un bout de chemin à travers vos études. Alors, au plaisir de recevoir vos candidatures prochainement. À bientôt.